Aujourd'hui, nous allons être pragmatiques. Boire du vin, évidemment, mais à quelle température? En effet, d'un vin à l'autre, il est nécessaire de connaître la température idéale qui permettra au vin de s'exprimer au mieux dans votre verre. Alors premier conseil, absolument éviter les extrêmes. Un vin trop froid ne permet pas aux molécules responsables du bouquet d'un vin de venir nous titiller les narines. Alors conséquence, le vin est muet. En bouche, il paraît court, le froid va anesthésier nos papilles. Quant aux tanins des vins rouges, ils deviennent agressifs et mordants. Alors, à contrario, un vin trop chaud et lourd, le côté alcoolo va nettement ressortir, alors que le côté désaltérant va disparaître. La température de service d'un vin dépend non seulement de sa couleur, mais de son caractère et de sa complexité. Aussi, du lieu où il sera dégusté. Il existe pour chaque vin une température idéale. Les vins blancs se buvant nettement plus frais que les vins rouges en règle générale. Donc on conseille de servir un champagne brut non millésimé ou un crément à une température de 7-8 degrés. Pour un vin d'Alsace vendange tardive, un blanc moelleux ou un blanc sec légèrement acide, on le dégustera autour de 9-10 degrés. À 11-12 degrés, vous pourrez déguster des vins blancs demi-secs, comme des Vouvray, des Pinot Gris d'Alsace, mais aussi des champagnes plus complexes comme des millésimés. Les vins blancs secs plus complexes peuvent atteindre 12 à 13 degrés, car une température trop faible emprisonnerait certains de leurs arômes. Pour les rouges, on conseille généralement de servir des vins rouges, légers et fruités, comme par exemple un Bourgogne passe tout grain, à une température de 11 à 12 degrés. Les Beaujolais et d'autres vins peu tanniques peuvent atteindre les 13-14 degrés, alors que les vins du Rhône, de la Loire, de Bourgogne pourront se boire à 15-16 degrés. Du côté de Bordeaux, quand on a une bonne structure, on peut boire les vins légèrement plus chauds, autour de 17-18 degrés. Mais alors, vous me direz, comment amener un vin à la température idéale? Bon, si vous avez une cave à vin thermodynamique, forcément c'est facile. Mais sinon, les brusques changements de température sont des ennemis mortels pour le bon développement aromatique du vin. Évitez donc le congélateur pour y refroidir les champagnes et les vins blancs. Un simple seau d'eau, moitié eau, moitié glace, seront parfaits et vont amener une température en douceur, mais rapide, aussi fraîche que vous le souhaitez. N'utilisez pas cette méthode pour les vins rouges ou alors mettez moins de glaçons. Pour vérifier la température, munissez-vous simplement d'un thermomètre adapté en vente chez tous les cavistes. Mais attention à la température extérieure qui peut réchauffer rapidement le vin que nous avons eu tant de mal à rafraîchir. Munissez-vous donc d'un bon porte-bouteille isotherme ou alors buvez plus vite. À votre santé!